Bonjour, donc toujours dans ce chapitre 8 sur les statistiques, nous allons voir dans un grand 2 comment nous pouvons représenter les données pour que ce soit plus lisible. Donc nous allons voir les diagrammes. Donc pour faciliter la représentation de la série, on va utiliser plusieurs diagrammes. Donc on va commencer par un diagramme en bâton ou en barre. Donc dans un tableau, on a les joueurs qui ont marqué, les buteurs français à la Coupe du Monde de 2018 en Russie. Donc on a le nombre de buts. Donc Griezmann a marqué 4 buts, Mbappé 4 buts, Pavard, Varane, Umtiti et Pogba 1 but et 2 buts contre leur camp. Donc nous allons représenter sur l'axe des abscisses le nom des joueurs et sur l'axe des ordonnées l'effectif, c'est-à-dire le nombre de buts qu'ils ont inscrits. Donc si Griezmann a inscrit 4 buts, et bien on va représenter par une barre qui va être proportionnelle donc au nombre de buts. On aura donc 4 buts pour Griezmann, donc on représente son nombre de buts avec une barre jusqu'à l'ordonnée 4. Pour Mbappé, 4 buts également, donc la barre est identique, et ainsi de suite. Pavard, Varane, Umtiti, Pogba, 1 but, et contre son camp, 2 buts. Donc nous voyons rapidement, grâce à ce diagramme, qui a marqué le plus de buts, quels a été les buteurs. Donc c'est vrai que ça facilite la lecture des données. Nous allons voir un deuxième diagramme, l'histogramme, qui est sensiblement identique au diagramme en bâton, sauf que l'on utilise donc des barres avec la base, la largeur de la barre qui est proportionnelle à la taille de la classe. C'est-à-dire que là on prend donc un tableau où les données sont regroupées par classe et donc là toutes nos classes ont la même taille, c'est-à-dire que ça va de 1m45 à 1m50, donc il y a un intervalle de 5 cm. Donc toutes nos barres vont avoir une largeur de 5 cm, enfin, ou identique. C'est-à-dire que voilà, on va représenter, comme sous la forme d'un diagramme en bâton, des barres avec la hauteur de la barre proportionnelle à l'effectif de chaque classe. Donc nous voyons rapidement que la classe qui est la plus représentée, c'est la classe des élèves qui mesurent entre 1m65 et 1m70. Enfin, on va voir un troisième diagramme, le diagramme circulaire. Donc, suite au sondage sur la couleur préférée des élèves, donc nous avons 6 élèves qui ont répondu que c'était rouge, 4 verts, 5 jaunes, 5 bleus et 4 autres couleurs. Donc ça nous fait un effectif total de 24 élèves. Donc pour pouvoir construire un diagramme circulaire, il faut que le degré du secteur circulaire soit proportionnel à l'effectif. Donc cette fois-ci, ce n'était pas la hauteur, mais c'est le degré. Donc pour cela, comme un tour complet mesure 360 degrés, et bien pour savoir un effectif, une personne, combien de degrés cela représente, il faut diviser par l'effectif total. C'est-à-dire que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, il faut multiplier par 360 et diviser par 24. Ce qui va nous donner donc l'angle en degrés du secteur circulaire qui représente chaque couleur. Par exemple, quand on prend la couleur rouge, il y a 6 élèves, on multiplie 6 par 360 divisé par 24, ça nous donne 90 degrés, donc la couleur rouge va être représentée par un secteur circulaire qui va avoir un angle de 90 degrés. Ainsi de suite. Pour la couleur verte, on multiplie 4 par 360 divisé par 24. 360 divisé par 24, c'est notre coefficient de proportionnalité. Je rappelle que la mesure de l'angle est proportionnelle à l'effectif. Ainsi de suite, et quand on ajoute tous les angles, on trouve donc 360 degrés. Ce qui nous permet ensuite de construire notre diagramme circulaire avec chaque secteur qui représente une couleur et leur angle mesuré en degrés.